Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Mon objectif à travers cette série de vidéos, c'est de vous faire découvrir chaque semaine le parcours académique et professionnel d'un diplômé qui vous présente donc les études qu'il a faites et aussi le métier qu'il a choisi. L'idée, c'est de vous faire découvrir plein de métiers différents et de manière très concrète car ils vous sont présentés par ceux qui les exercent. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les différents sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages de professionnels pour compléter. Aujourd'hui, c'est Douania qui va vous présenter son métier. Elle a 25 ans et elle est dentiste à Agde. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Lambert Douania, j'ai 25 ans et je suis chirurgienne dentiste depuis 2019. Ok, super. Et pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux me présenter justement ton parcours d'études depuis le bac? Donc quel type de bac tu as fait, puis quelles études et pour préparer quel diplôme? Moi, j'ai passé un bac S, je suis de la session juin 2012, spé physique, mais honnêtement, les spécialités, ça a pas d'importance particulière, c'est pas ça qui va orienter. Moi, quand j'ai postulé, j'ai demandé, 2 facs de médecine, une de mon académie et une de l'académie juste à côté et dentaire, si tu veux juste être, chirurgien dentiste généraliste, on va dire, c'est 5 ans. Il y a la deuxième année, la troisième. À partir de la quatrième année, tu peux préparer ton internat, mais tu peux le passer qu'en cinquième et en sixième année. C'est quoi l'internat, juste pour que tu précises? Alors, l'internat, c'est un concours que passent tous les étudiants en dentaire de France. Et en fonction de ton classement, tu peux avoir certaines spécialités, donc je t'en parlerai juste un petit peu après. Et en fonction de ton classement, tu as ou pas ta spécialité dans une ville plus ou moins bien cotée, en fonction des places qu'il y a dans le centre hospitalier de cette ville-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours de fac de médecine? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais être dentiste plus tard? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces études? Moi, à la base, je voulais pas être dentiste, hein. Moi, je suis quand on me le demande, je le dis tout le temps. Moi, à la base, je voulais être médecin, généraliste si, on va dire, je pouvais pas avoir mieux, sinon j'aurais voulu être chirurgienne. J'aimais aider les gens, je savais pas trop quoi faire comme beaucoup de gens, en terminale, je pense. Je sais pas trop vers quoi te tourner. Donc du coup, j'ai fait médecine. Avant de redoubler, j'avais demandé que médecine, je l'ai pas eu. J'étais pas trop mal classée, du coup, j'ai redoublé. Sauf qu'entre-temps, j'ai vu mon chirurgien dentiste opérer, mon petit frère des dents de sagesse et je me suis dit: C'est quand même pas très loin de ce que je veux faire. Pourquoi pas?» En doublant, j'ai postulé pour, chirurgien dentiste et pour médecin et j'ai repas eu médecine, mais, j'ai eu, dentaire. Et du coup, pour le parcours que tu as choisi, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce qu'il faut un bac spécifique, par exemple, pour entrer en fac de médecine? Est-ce que c'est sur dossier? Est-ce qu'il y a des concours à passer, par exemple? Alors moi, quand je suis rentrée, il y avait pas de dossier, par exemple. Tu pouvais rentrer, peu importe le bac que tu avais fait, peu importe, ton année de diplôme, vraiment c'est la fac quoi, donc c'est grand ouvert. Il y avait une lettre de motivation, mais c'était pas du tout sur dossier. Et du coup, quand on est en fac de médecine, quelles sont les spécialisations qu'on peut choisir? Dans la fac de médecine, on a une année commune entre les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et les kinés. C'est l'année qui est réputée super difficile. Moi, j'ai pas eu la première année, je l'ai eu la deuxième année. Et à l'issue de cette première année, quand tu réussis le concours, chacun suit son cursus. En dentaire, tu as 3 spécialités. Tu as ODF, donc orthodontie. Tu as chirurgien oral. C'est pas juste enlever des dents de sagesse, hein, c'est vraiment les gros cancers maxillo-facial. Et tu as médecine bucco-dentaire aussi. Donc c'est la troisième spécialité que tu as en passant l'internat, enfin que tu peux avoir en passant l'internat. Médecine bucco-dentaire, c'est nous on aime bien dire que c'est le Dr House des dentistes. Dès que tu as des trucs un petit peu compliqués, des atrophies, des grands syndromes, des maladies génétiques, enfin voilà, des grosses anomalies que en tant que dentiste, on se sent pas forcément de gérer ou qu'on voit pas forcément régulièrement. Tu l'envoies chez le médecin bucco-dentaire qui souvent travaille en hospitalier. Si tu veux pas te spécialiser complètement comme ça, tu peux quand même orienter ta pratique. Donc par exemple, quand tu es dentiste généraliste,
Bah, par exemple, si tu as un tropisme un petit peu plus vers la chirurgie, vers, donc l'endodontie, c'est les dévitalisations, ou vers les enfants, peu importe, tu peux quand même tu peux vraiment orienter. Tu pas obligé de tout faire. Est-ce que tu as eu à faire des stages pendant ton parcours d'études et si oui, lesquels? Alors oui, j'ai eu des stages. Je sais pas si ça s'applique à l'ensemble des facs de France, mais nous, on a notre enseignement avec, des matières et une matière optionnelle, et dans l'optionnel, tu pouvais faire un stage, c'est un stage d'observation. Donc, moi, j'étais en observation pendant, je crois 3 ans, 3-4 ans dans le même cabinet. C'était une demi-journée, mais ça, c'est vraiment optionnel. Par contre, tu as 2 stages qui sont obligatoires. Nous, on avait un stage en service, hospitalier hors dentaire. Souvent, ce que les dentistes font, c'est qu'ils prennent ORL ou maxillofacial. Comme ça, en fait, tu restes quand même dans la zone. Et il y a un stage qu'on appelle un stage actif. Donc ça, c'est en 6e année. Ça dure 6 mois. Alors, moi, à Toulouse, cette année-là, je crois que l'année précédente, il y a eu un petit souci, je sais pas trop lequel. Donc nous, c'était un stage où tu faisais que observer. Donc c'était le même stage que j'avais fait, des années, auparavant. Mais quand j'en ai discuté un petit peu avec, mes confrères et mes consoeurs de d'autres régions, eux non, c'était vraiment un stage actif où ils venaient, ils aidaient le praticien. Ils travaillaient pas à sa place, mais, voilà, ils touchaient un petit peu plus, que nous, quoi. Toi, tu as choisi le métier de chirurgien dentiste après ton diplôme, c'est ça? Oui, Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? je soigne les dents des gens. C'est assez large, en fait, parce que dans le soin, bon, bah, il y a l'extraction, on pense toujours à ça en premier. Je fais des soins de caries, des détartrages. Moi, je travaille en gros à mi-temps dans un cabinet libéral, donc où je suis avec des enfants, et à mi-temps en hospitalier. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton métier pour qu'on comprenne concrètement c'est quoi tes missions au quotidien? Moi, je soigne beaucoup, beaucoup d'enfants, donc moi, en fait, si tu me demandes, comment est ma journée de travail, moi, j'ai jamais l'impression d'aller vraiment travailler. J'ai l'impression que je vais m'amuser avec plein d'enfants, de 9 heures du matin jusqu'à 19 heures, quoi. En libéral, c'est ce qu'on appelle être son propre patron, ce qui est pas toujours vrai, mais en gros, tu es beaucoup plus souple. Tu commences en gros à l'heure que tu veux et tu finis à l'heure que tu veux. Moi, je commence à 9 heures, donc j'arrive souvent à 8h30, le temps de voir un petit peu les patients que tu vas avoir sur la journée, voir s'il y a des urgences, qu'il faut caler, parce que c'est pas à 18h, hein, qu'il faut découvrir les urgences de la journée. Et après, ça s'embraye, chez le premier patient, quel est le premier soin à faire, je prépare le plateau technique. Les patients arrivent, je les soigne. Moi, j'aime bien quand même expliquer, aux parents ce que j'ai fait, expliquer à l'enfant aussi, mais ça, je l'ai fait pendant le soin. Faire du renforcement positif, donc c'est-à-dire à la fin du soin, bon, bah, je reprends un petit peu ce que j'ai fait, je dis à l'enfant, bah, si par exemple il a été très sage, qu'il a pas bougé, que ça a été très bien. Entre 2 patients, tu as des grandes phases de nettoyage, ce qui est normal, hein. Actuellement, bah, ces phases, elles sont allongées, beaucoup plus rigoureuses qu'elles ne l'étaient avant, alors qu'avant c'était déjà bien costaud. En hospitalier, c'est un petit peu différent, parce que je vois pas les enfants. Moi, je suis dans un petit centre hospitalier et donc du coup, je prends en charge les patients qui nécessitent un contexte hospitalier. Typiquement, les patients qui sont, sous anticoagulants, c'est des médicaments qui fluidifient le sang. Donc, quand on fait les chirurgies, bah, quand tu es en libéral, tu es un petit peu, frileux. Dans un contexte hospitalier, tu es beaucoup plus serein parce que bon, tu sais que si déjà tu as du matériel, spécifique à l'hôpital pour pouvoir gérer ça. Puis en plus, voilà, tu as énormément de services autour de toi. C'est beaucoup plus sécurisant que quand tu es tout seul dans ton petit cabinet. Je prends en charge donc ces patients-là, les patients avec des pathologies un petit peu lourdes, type, des cancers ou qui ont subi des chimiothérapies, des radiothérapies. Donc en gros, c'est un petit peu ça que je fais. Et du coup, quels sont les avantages de ton métier selon toi et aussi les contraintes s'il y en a? Les avantages de mon métier, c'est que c'est manuel. Je pense que c'est vraiment le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est vraiment manuel. Beaucoup d'entre nous, en tout cas des dentistes, on trouve que notre métier est artistique, mais bon, au final, il y a que nous qui voyons la belle dent qu'on a sculptée, mais je pense que c'est vraiment le grand kiff, pour nous tous, j'imagine. Les avantages du libéral, c'est la souplesse des heures. Donc là, moi, je suis jeune, je fais des heures à rallonge, mais je sais que, par exemple, je sais pas moi, admettons dans 10 ans, si ma vie personnelle a évolué, ben, je peux faire évoluer mes heures, en fonction, ce qui est pas forcément le cas de tous les corps de métier. Et l'avantage de l'hospitalier, c'est que, tu fais des choses que tu pourrais pas faire,
pas tout le temps. Et moi, ça me donne aussi l'impression d'être beaucoup plus en coordination avec les autres professionnels de santé, ce que j'ai pas forcément en libéral. Après, les contraintes de mon métier, je dirais, les gens comptent beaucoup sur toi pour se faire soigner et tout ça. Donc, ça fait une pression. Je pense qu'après, on est plus ou moins perméable à la pression, mais dans mon entourage professionnel, ça se sent bien. Le travail, tu l'apportes toujours plus ou moins à la maison. Bon, après, ça, c'est pareil, hein, si toi, d'entrée de jeu, tu décides que non, le travail, il reste au travail, tu auras quand même des journées longues, je pense, si tu les ramènes pas à la maison, mais bon, tu auras des journées longues. En libéral, ça, je pense que c'est important de le souligner, c'est que tu vas faire de la gestion. Typiquement, quand ton matériel, il va casser, il va falloir appeler, c'est des coups de fil, tout ça, en plus du temps de soins et de tout ce dont je t'ai parlé avant. Faudra gérer tes employés aussi, ce qui est normal. Gérer la paperasse administrative, ça, c'est vraiment l'horreur. Ça, bon, moi, j'aurais vraiment aimé qu'on m'y prépare, tu vois. Rendez-vous chez le comptable, rendez-vous chez le banquier, c'est l'enfer, quoi. Donc ça, c'est le volet libéral. Le désavantage de l'hospitalier, en fait, moi, j'en vois pas trop parce que je travaille que à mi-temps. Et du coup, quelles sont les qualités nécessaires selon toi si on veut exercer ce métier? Alors moi, pour être dentiste, peu importe ton mode d'exercice, je pense qu'il faut de l'empathie, comme pour tous les métiers de santé. De l'organisation, soit tu sais déléguer. Il faut et si tu délègues, être bien entouré, avoir des compétences un petit peu manuelles quand même. Si par exemple t'aimes pas du tout travailler de tes mains, dentiste c'est vraiment pas ton délire. La spécificité chez les enfants, c'est qu'il faut à la fois être super concentré, sûr de tes gestes, parce que les enfants, si t'es pas très confiant, ils le sentent de suite. Être un peu ludique, être un petit peu ferme aussi et expliquer. Il faut parler énormément avec l'enfant. Si par exemple, tu es quelqu'un qui aime pas trop parler, qui aime bien être super concentré dans ce que tu fais, c'est pas les enfants qu'il faut que tu soignes. Ok, ça marche, super. Et du coup, quelles sont les pistes d'évolution de carrière? En fait, ça dépend vraiment de ton exercice et peu importe ton mode d'exercice, tu pourras toujours évoluer. Donc, par exemple, si on prend que le libéral, au début, quand j'ai commencé, j'étais vraiment généraliste, je ratissais un petit peu tout. Et là, je me spécialise de plus en plus dans les soins chez les enfants. Et même dans ta spécialisation, tu as certains degrés. Donc, par exemple, là, je vais d'abord soigner de plus en plus les enfants et un jour, je vais soigner que les enfants. Et après, si je suis vraiment très passionnée et très performante dans ce domaine-là, je peux peut-être commencer à donner des cours, être plus dans la transmission. En hospitalier, c'est pareil, tu peux monter les grades, donc ça va te donner un peu plus de responsabilité. Ça peut t'ouvrir d'autres postes, on va dire. Donc là, moi, par exemple, moi, ça fait qu'un an que je travaille à l'hôpital. Je suis un petit peu en bas de l'échelle des praticiens, donc moi, on me mettra jamais un service sous ma responsabilité. Mais si j'évolue un petit peu plus, ça peut peut-être arriver un jour. Tu peux aussi être ce qu'on appelle maître de conférence à l'université, donc ça veut dire être un enseignant. Et tu peux avoir un degré plus ou moins haut, on va dire, dans la hiérarchie de l'enseignement. Donc voilà, c'est aussi une évolution de carrière qu'on oublie un petit peu, je trouve. Et du coup, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? Le premier conseil que je donnerais, mais ça c'est vraiment pour tout, c'est que si tu es passionné, il faut y aller. Il faut pas du tout hésiter. Ça va être difficile, mais dans tous les corps dans tous les aspects de ta vie, au-delà des études, ça va être difficile, mais si tu es passionné, il faut vraiment y aller. Ça vaut le coup de se renseigner. Moi, j'avais l'ONICEP, donc c'est vraiment trop distant. Donc, par exemple, c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment top. Tu as quelqu'un, bon, c'est un dentiste parmi d'autres, mais tu as au moins une personne qui est dans le domaine qui t'en parle. Donc, en fait, moi, ce que je conseillerais aux étudiants, mais aussi aux lycéens, c'est de demander aux chirurgiens dentistes s'ils peuvent l'observer un jour ou deux, d'essayer de se rapprocher au maximum du métier pour essayer de le comprendre. Il y a quand même une grosse phase de communication et moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise, par exemple. Si vraiment tu es timide, pas à l'aise avec les gens, donc déjà les soigner, c'est moyen. Alors la communication, c'est horrible. Et du coup, si les étudiants qui nous regardent ont plus de questions sur ton parcours et ton expérience, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et si oui, comment? Moi, je suis OK pour laisser mon mail. Si tu veux, je te l'enverrai. Et du coup, je mettrai ton mail dans la description de la vidéo. Je te remercie encore beaucoup, beaucoup pour ton temps. C'est super chouette. Avec plaisir. Tu as accepté de m'aider. Avec plaisir. Bon courage et encore bravo pour ton projet. Merci, c'est vraiment sympa.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!